basilique de Saint-Denis. Dans le premier épisode de l'art en pied d'immeuble, nous avons pris le temps de comprendre ce que veut dire habiter et comment le traduire dans un projet artistique né d'un partenariat entre le bailleur social Toit et Joie et l'université Paris 8. Pourquoi sortir de l'université ? Pourquoi investir une résidence sociale ? Quelles intentions porte ce projet ? Pour ce deuxième épisode, on quitte les intentions pour aller voir concrètement comment ça se passe sur le terrain. Ici, le cours se déplace, il s'invente ailleurs, au pied des immeubles, sur le chemin des Poulies à Saint-Denis. Un quartier vivant, traversé, en mouvement. Ça circule sans arrêt, piétons, vélos, trottinettes, voitures, bus. C'est presque labyrinthique, on passe entre les immeubles sous des porches qui relient les bâtiments, couleur ocre ou gris, tachetés de jaune et de bleu. Un peu plus loin, un petit parc, coincé entre le tram et un centre commercial. Et derrière une petite grille, un local. C'est ici que le cours a lieu, ici que les rencontres commencent, ici que tout peut arriver. Chaque semaine, pendant 3 mois, les 15 étudiantes et étudiants y retrouvent leur professeur, Hortense Souachet, qui orchestre l'avancée des projets. On discute, on observe, on doute parfois, on ajuste, on recommence, et puis chacun, projet sous le bras ou dans la tête, part à la rencontre des habitants du quartier pour co-créer. Les ateliers prennent forme avec les enfants, des échanges s'ouvrent avec les adultes, et peu à peu, le projet devient vivant. Je vais donc retrouver Hortense et ses élèves dans le quartier de la résidence Toit et Joie. Je suis place du Quéquet et je dois chercher un carrefour. Ah, voilà le carrefour. Je vais place des Poulies. Ça doit être par là. Allô ? Alors, Hortense ? Oui ? C'est Marjorie. Tu es là ? Il y a Eva qui va venir te chercher. Eva ? Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, je te suis. Tu es une des élèves ? Non, pas du tout. Non. Je suis stagiaire chez Toi et Joie. Ah, d'accord, excuse-moi. Bonjour tout le monde. Bonjour Marjorie. Où est-ce qu'on est là ? On est dans le local de l'association Au bord du tram qui nous est prêté par Toi et Joie. D'accord. Et le cours a lieu dans ce local. En tout cas, on se retrouve dans le local et puis après, chaque étudiante part dans le quartier pour effectuer son travail. D'accord, donc tous les mercredis, vous vous retrouvez ici ? Oui, il y a toujours un temps d'échange en début de cours et en fin de cours. Et c'est aussi un espace qui permet à certaines de travailler. Par exemple, Charlotte et José sont en train de préparer les plans pour les hôtels à insectes. Peut-être que Rose et Bridget vont commencer des costumes et poursuivre après dehors. Et puis, c'est aussi un endroit qu'on va pas mal utiliser aujourd'hui, vu le temps. Bah oui, c'est pas de chance. Oui, mais on a toujours des choses à faire parce qu'on doit aussi réfléchir à l'organisation de l'exposition du 20 juin et de l'exposition qui aura lieu rue de la Boulangerie du 15 juin au 15 septembre. Vous allez bien ? Pas trop démoralisé par la pluie ? Un peu ? Un petit peu. Ah mince. Elle est dans les concours là, pour les écoles d'art. C'est le gros stress, la semaine est très compliquée. Ouais, elle n'est pas là pour faire les candidatures. Donc aujourd'hui, on en est à combien de cours ? Il y en a 8 déjà. Donc là, on en est à quelle situation au niveau des œuvres ? C'est en cours d'élaboration. Disons qu'il y a toujours un temps assez long qui est dédié à la prise de connaissance du terrain et à adapter les idées qu'on pouvait avoir au départ au contexte et à ce qui sera possible de faire. Mais il y a aussi un temps important qui a été accordé à se rencontrer. Bonjour Melchior. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on est arrivé ici et qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. On a dédié 3 séances, il me semble, à l'observation du quartier. C'est grâce à ce temps que des binômes, notamment, ont pu se constituer. Et ça a permis aussi de mieux comprendre où on mettait les pieds. Et donc là, après ce temps, il y a eu plusieurs séances où on a affiné les propositions qui ont émergé de ce premier temps d'observation.
Et là, les projets sont lancés. On est un peu dans la période où on s'affole parce qu'on a peur de ne pas parvenir à finir. Bon, je te laisse reprendre ton cours normal. Super. Donc je ferai l'appel après. Je voulais surtout faire un petit point sur le journal de bord. Donc j'en ai reçu qu'un, mais je vais pas. Vous allez me le rendre là. Le rendu va être optionnel pour ce rendu-là, sachant que l'objectif c'était surtout de pouvoir vous faire un retour pour vous aiguiller, mais c'est pas évalué. C'est le dernier rendu. Les 7 projets de ce cours hors normes sont lancés et les idées fusent. Camille croque les passants sur le quai du tram pour une bande dessinée. Evelyne, Yaodong et Jiayi créent un jeu de société avec les enfants de la ludothèque. Rose et Bridget préparent une parade avec costumes et masques. Charlotte et José imaginent des hôtels à insectes. Grace et Elvina cartographient les récits des habitants et habitantes. Agathe et Océane réalisent une fresque collective. Lilou et Jeanne photographient le quartier et ses habitants. Et Melchior en capte les sons. Donc là, Melchior, on va où là ? Alors, on va voir M. Kanté, qui est le gardien d'un des logements. Et personnellement, je pense qu'il est l'élément central du projet, puisqu'il vit et il est tout le temps avec les résidents. Donc, il pourra mieux me conseiller ou mieux me donner son apport par rapport à la question. Parce que, rappelle-moi ton projet exactement. Alors, comme vous le constatez là, il y a du bruit autour de moi. Et moi, quand je suis venu pour la toute première fois pour le cours, ce qui m'a impressionné, c'est l'ambiance et le décor. On n'est pas en salle de classe, mais on est abrité par le tram qui passe justement. Et là, moi, je travaille sur le bruit, notamment les transports communs, le métro, les trams, les bus et surtout le voisinage. C'est tout cela qui m'a fasciné. Je me suis dit, au détriment de faire un projet artistique basé sur le dessin ou la peinture, je préfère laisser tout ça et m'attaquer plutôt au bruit. Raconte-moi un peu, toi. Donc là, c'est une licence ou une maîtrise, ça ? Alors, c'est un Master 1 en écologie des arts. Master 1 EDAM. Alors, pour la petite histoire, j'ai déjà eu à suivre ce cours-là avec Madame Hortense en licence 3 à Paris 8. Donc, je la connais très bien. Et j'aime bien la manière dont le cours se déroule hors de l'université et surtout en contact avec les habitants de Saint-Denis. Notamment l'année dernière, c'était avec les enfants dans des centres d'accueil pour apprendre aux enfants à dessiner, des ateliers comme cela. Et donc en master, je me suis dit pourquoi ne pas également choisir ce cours-là pour être en contact avec les habitants hors de tout ce qui est cadre général et en salle de classe. Le son, on le retrouve aussi à la ludothèque, où les enfants se donnent rendez-vous les mercredis après-midi. Evelyne, Yaodong et Jiayi ont pris leur quartier dans l'antre du jeu, tenu de main de maître par Nidal Ben Salem. Tu vas bien? Bonjour. Marjorie. Eh ben, enchanté, bienvenue. Merci. Les photos qui sont pas là ou sont là? Elles arriveront après, juste là il pleut. Ah oui, c'est vrai que la dernière fois il pleuvait aussi, ils ont affiché à l'intérieur de la ludothèque, c'est normal. C'est sympa, vous trouvez ça chouette ? Très très chouette. C'est toujours plaisant de proposer des activités aux Dionysiennes qui fréquentent les lieux de la ludothèque. Avoir toujours un lien avec un partenaire extérieur, que ce soit donc les universitaires ou d'autres dans la ville, c'est toujours enrichissant. On s'intéresse à ce qu'ils font, ils s'intéressent un peu à ce qu'on fait aussi en ludothèque, donc c'est génial. Il y a un échange de partage, de savoir, donc c'est cool, c'est plutôt cool. Bonjour. Je prends le truc vert. Est-ce que vous voulez dessiner avec nous? D'accord. Les enfants, si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre aussi. D'accord. Oui. Moi je veux. Installez là. Evelyne. Je suis Jiayi. C'est quoi le projet pour ce cours ? On va faire un jeu de société et on a déjà imaginé les règles pour le jeu. Et maintenant, on est en train d'inviter les enfants et les habitants dans le quartier pour dessiner des images ou faire quelques dessins pour qu'on puisse mettre
les images dans la boîte à jeu. En fait, ce jeu est comme un jeu d'imagination lié aux images. Donc, on va collecter les dessins des enfants à propos d'habiter ici à Saint-Denis et aussi de l'environnement à ludothèque. Pourquoi vous avez choisi ces études-là et particulièrement ce cours? Vous êtes donc en Master 1, c'est ça? Moi, je suis en train d'écrire un mémoire sur l'art socialement engagé. Donc, ce cours peut me donner des expériences de terrain, je pense. Moi, je suis aussi en M1. En ce moment, je fais beaucoup de photographie, pardon. Mais pour moi, j'ai choisi ce cours pour trouver des bons outils pour travailler dans une communauté ou de travailler avec les gens qui font pas partie de le monde d'art. Vous avez fait votre licence ici ou vous venez d'où en fait au départ? Moi, je fais mon licence à Chine. Oui, c'était à l'école d'art. Moi, je suis chinoise aussi, mais j'ai fait mon licence aux États-Unis. Tu vas donner les directives? Oui. Du coup, on va imaginer un peu l'idée d'habiter. C'est quoi habiter dans une maison? C'est quoi habiter avec quelqu'un? Habiter avec tes parents ou ta sœur? Mais on ne peut pas dessiner en maison. Je vais dessiner le canapé. Moi, je vais dessiner la télé. Tu vois, parce que beaucoup canapé. Tu vois, regarde là. Tu peux dessiner tes jouets dans ta chambre? Non. Alors là, on va voir qui? On va vers Charlotte. Charlotte qui travaille avec José et normalement il travaille en extérieur. Ah, c'est l'hôtel... C'est l'hôtel à insectes. Et je pense qu'elle vient chercher des enfants à la ludothèque pour aller peut-être dehors. Je ne sais pas. On va lui demander. Sur la gauche quand vous sortez. Les enfants, vous êtes là jusqu'à quelle heure? 15h30, on est voilà, 15, ouais, à peu près. Là-bas pour colorier et après on revient. On finit la bonne paye avec les deux jeunes hommes. Toujours au même endroit. Je sais pas si on est là la semaine prochaine. Toujours là-bas, voilà. Super, merci beaucoup. Alors Charlotte, je te suis parce que toi tu te diriges avec efficacité et rapidité. Où et rappelle-moi ce que tu fais. Alors nous en fait on a fait un projet qui a pris plusieurs formes. En fait nous on s'est questionné autour de habitants habités, qui est le thème un peu de notre cours. Et donc au début on voulait travailler sur le récit des habitants, etc. et questionner l'espace. Et au final on s'est rendu compte que c'était pas forcément super facile en fait de rentrer à l'intérieur, dans l'intimité des gens, etc. Donc au final, on s'est plutôt questionné sur la manière de voir, en fait, de percevoir l'espace. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu travailler avec les enfants. Au début, on était autour de la carte, on s'est rendu compte que ils avaient une manière très figurative, au final très normée de voir l'espace. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé d'abord sous forme de photographie avec eux pour essayer d'attraper en fait des éléments de détail qui décriraient pour eux la place. Ce qui a permis déjà de déconstruire un petit peu l'espace. Et en fait, de ces photos-là, on en a fait des agrandissements qu'on leur a demandé de recomposer. Donc en fait, ici en dessous, ça se voit pas trop, mais il y a une fresque qui a été collée parce qu'ils ont redécoupé du coup les photos, ils les ont réassemblées pour recréer en fait une espèce de vision de l'espace global. Voilà, un peu. De leur ville à eux, un peu? Alors, c'est pas la ville, on s'est concentré sur la place. C'est ce que je voulais dire, mais c'est l'esprit de la ville. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc là, en fait, on est arrivé à une deuxième phase parce que l'idée, c'était aussi d'aller plus loin dans la question d'habiter et de questionner qui habite réellement ici. Parce qu'on travaille avec des enfants, mais il y a même des habitants plus petits qui sont les autres formes de vivants, notamment les insectes. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire une fresque qui puisse en fait permettre de créer des formes de modules en fait, qui puissent être ensuite retransposables sur ce support d'habitation d'insectes, d'hôtel à insectes. Et donc, voilà. Donc là, on en est à extraire en fait les formes, des formes comme ça qui sont liées à la fresque de photos qu'ils ont recomposées
pour créer des assemblages formels que nous, on va retransposer sur les grandes plaques qui vont servir de fresques. Et dans un deuxième temps, en fait, on va leur proposer de redécouper certains des modules pour que nous, on puisse les découper en bois pour que tout ça, ensuite, ils le peignent. Voilà. Donc ce sera construit, quoi. Oui, il y a une partie construite, donc les hôtels sont construits. Après, on n'a pas trop le temps de travailler sur de la construction avec eux, ça aurait été intéressant. Même le système de peinture, parce qu'au final, on est sur de la peinture 100% naturelle, donc on a fait de la peinture suédoise, en fait, qui est à base de farine, de sulfate de fer, de savon noir et de pigments naturels. Donc on a vraiment essayé d'aller vraiment au plus proche de quelque chose de non nocif en fait pour les insectes, quoi, de respecter aussi leur habitat aussi. Voilà, leur habitat, quoi, et puis eux-mêmes, leur incarnation. Donc voilà, donc on en est là. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de finir cette espèce de coloriage géant pour qu'on ait ensuite nos bases de travail. Voilà. Mais du coup, José, c'est toi qui peins, c'est pas les enfants? Et si, c'est les enfants, on participe aussi avec eux, donc on leur donne les directives et puis eux, ils continuent après. Ouais. Bonjour. Tiens, José, c'est une dame qui l'a donné pour l'Aïd. Ah ben oui, je vois, quelle que soit la météo. Eh ben ouais, hein, vraiment, ça va être votre œuvre, hein, ça, il n'y a pas à dire. Donc... Non, c'est surtout de vous que je parle. Parce que non, regarde tout ce que j'ai enlevé. Ils ont été pratiquement toujours là. Et salut les filles. Si vous choisissez une couleur, remplissez bien la forme. Hein, parce que en fait, les couleurs qu'on a gardées, là, c'est les couleurs qui correspondent aux peintures qu'on va utiliser. Ok. Et alors la maison aux insectes, c'est après alors? Alors ça va être en parallèle. En parallèle. Ouais. Nous, en fait, là, on a récupéré tous les matériaux. Et donc, on est en train de créer les bases pour la maison. Et ensuite, donc là, entre la semaine prochaine et la fin du mois, c'est là où on va faire toute la peinture, etc., quoi. Et vous faites ça depuis le début, c'est ça? Vous avez pris des photos et tout? Au début, on a pris 3 photos chacun de la place. Après, on les a imprimées. D'abord, on les a découpées à certains endroits qu'on préférait. On les a collés sur une grande feuille. Et après, on a mis du papier dessus et on colorie à la craie grasse. Pour, Vous avez refait les contours. oui, on a refait les contours des formes qu'on préférait. Et tu sais pourquoi tu fais tout ça? Bah oui, après ça va faire une fresque et des maisons pour les insectes. Et tu sais ce qu'ils font, Charlotte et José? Bah, ils sont étudiants à Paris 8. Bah, t'en sais des choses, t'es trop forte. Et tu trouves ça chouette de faire ça, de vous faire l'œuvre en co-création? Oui. Pourquoi? Parce que ça te permet toi-même d'être une artiste? Oui. Elle aime les arts plastiques, hein? Ouais. Les deux aiment bien les arts plastiques, alors ils sont assidus. Toutes les semaines, ils viennent voir quand ils sont là. Ah oui, ça a rempli vos mercredis après-midi en plus. Oui. Là, c'est vraiment genre la base. Enfin, moitié ludothèque et moitié fresque, parce que la ludothèque a beaucoup de succès aussi. Hein. Et vous habitez ici? Oui. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Bah, c'est bien, je trouve que c'est bien parce que ça fait participer les enfants sur un projet et ça leur fait voir le quartier aussi un petit peu autrement, puis ça valorise le quartier aussi, donc ils vont être fiers après. La maison des insectes, elle va rester là, je pense. Hein. Oui, elle sera, en fait, si vous regardez, la maison des insectes, on va la mettre là près des buissons, vous voyez, parce que du coup, ouais, ce sera sur la place. Ça sera pérenne, donc ce sera effectivement un souvenir de ce travail, quoi. Il va falloir s'en occuper, hein, parce que les insectes, ils sont autonomes, mais si on crée une maison, normalement, toutes les années, on va mettre des choses dedans, et tous les années, il va falloir les changer. Il faudra regarder s'il y a des insectes ou pas qui viennent habiter. Donc on compte sur vous, hein, vous serez un peu les gardiens voilà, des nouvelles habitations du quartier, quoi. Hein. José, tu peux me dire, toi, comment t'es arrivé à ce cours, à ce Master 1, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a intéressé? Avant, j'avais fait une licence en art plastique à Paris 8. Donc là, j'ai pris ce cours en master parce que ça peut nourrir ma réflexion sur ma pratique artistique et que je trouvais ça intéressant de pouvoir aborder cette notion de co-création avec d'autres types d'habitants, d'autres types de personnes et que ça pourrait nourrir ma réflexion artistique sur ma pratique. Parce que habiter, oui, ça veut dire quoi finalement? Habiter, ça veut dire comment on habite d'abord notre corps et comment on habite l'espace là où l'on est. Est-ce que tu trouves qu'il y a une bonne réponse des résidents, surtout que vous êtes avec des enfants? Par rapport aux résidents, c'était un peu compliqué parce que pour avoir accès au local et le contact, c'était pas assez fluide. Donc on a pu faire en sorte qu'on trouve un moyen de trouver comment on peut associer ce qu'on veut faire et avec eux.
et aussi par rapport à ce qu'ils pensent de ce projet. Moi, je trouve que c'est bien pour les insectes de leur faire des petites maisons, etc. Pour le quartier, c'est bien. On a un peu une impression de perspective avec les trucs qui partent comme ça. Et à un moment où on parle de Saint-Denis à la télévision de façon très négative, eh bien c'est un moyen aussi de montrer qu'il y a plein d'intelligence dans la ville et qu'on peut faire plein de choses et qu'on y vit très bien. Je suis revenue dans le petit local et Agathe et... Nous, on part sur un collage et du coup, on est en train de voir comment créer le lien entre nos dessins et les habitants. On essayait de voir ce qui avait été dessiné par les enfants. Il y a eu quelques adultes, mais essentiellement des enfants. Là, il y a peut-être un temps un peu d'analyse qui serait nécessaire pour qu'elles puissent avoir des sources d'inspiration et déterminer quoi faire de tout ça. Donc ces dessins seront présentés en parallèle ou en dialogue avec ce qu'elles vont produire. Et donc moi je leur disais que plutôt avant de passer à la forme collage, en tout cas avant d'utiliser tout ça pour leur propre travail, peut-être prendre un temps pour regarder ce qui a été produit et réfléchir à ce qu'elles en pensent et comment elles imaginent créer à partir de toutes ces productions. Qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même des habitations, des paysages, des montagnes, du soleil. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Beaucoup de drapeaux des fois. Oui, parce que d'un côté, donc, ces dessins auxquels vous ne touchez pas. Peut-être ils seront plastifiés pour pas qu'ils soient abîmés. Mais bon, on peut espérer que le 20 juin, il ne pleuve pas. Et puis d'un autre côté, votre fresque ou à voir sur quoi vous peignez, qui s'inspire, qui soit un peu une relecture de toute cette récolte. Moi, je partirais sur un seul support. Donc plus grand. Ouais. Il n'y a pas des rouleaux de papier à la fac, dans le bunker? Et après, vous avez besoin de quoi comme peinture? Gouache. Gouache. Là, il y a des... On va vérifier, mais normalement, il y a des bidons. Vous vous occupez de tout ça? Comme ça, moi, je vais aller voir les autres groupes. Je suis à la médiathèque, ils donnent des cornes de gazelle. Mais oui, moi aussi. C'est vrai, on va aller à la médiathèque alors. C'est trop bon. J'ai récupéré l'appareil que j'ai prêté. Ah oui? À la petite fille. Elle a fait des photos? Ouais, elle a fait tout. Elle a fini là. Elle t'a raconté? Elle m'a dit qu'elle a mis le flash beaucoup. Elle m'a dit qu'elle a pris ses copains en photo, qu'elle a essayé de faire comme moi je faisais. Donc des portraits. Ça va être trop bien. Tu as convenu d'un temps pour discuter avec elle des photographies qu'elle a faites? Je dis que la semaine prochaine, on se capte et je lui ai dit de m'envoyer un message parce que j'ai réalisé que je n'avais pas son numéro, c'est elle qui a mon numéro. Et là, tu fais pas de photos parce qu'on venait te voir. Si, mais en fait, je suis avec les gens des masques. Ouais, allez. Mais je pense qu'ils ont pas eu trop. Ah bah si, ils ont des enfants là, trop bien. Bah ouais. Trop mimi, c'est des tout petits. On a trouvé d'enfants. Ouais. On a trouvé des enfants. Elles sont incroyables. Même sous la pluie, elles parviennent à travailler. Une autre couleur? Oui. Ouais. Regarde, c'est des enfants français ça. Ils piquent. Tiens, regarde. Un bon français. Parlez un peu français. Tu veux prendre du jaune? Du jaune? Alors vas-y. Ok, un grand mélange. Toutes les couleurs. Tu veux utiliser un peu d'orange sur ta fleur? Ok. Je vais créer plus. Avec le jaune et le rouge. Je vais ramener une boîte. Donc Lilou, toi, ton projet, c'est quoi? Alors moi, je fais des portraits des gens. On propose des portraits à l'ancienne, donc en argentique en fait, avec des gros appareils photo comme le Rolleiflex là-bas. On leur propose des portraits, on prend leurs coordonnées et à la fin, on leur envoie une petite demande de droit à l'image s'ils veulent participer à l'exposition ou pas. Notre premier projet, c'est surtout de leur proposer des portraits gratuits en fait. Et un deuxième projet un peu en parallèle, c'est de prêter des appareils photo à souvent des jeunes ou des enfants qui s'intéressent à la photo. Et il y en a beaucoup.
Là, notamment, je suis allée récupérer un appareil du coup qui a servi pendant une semaine à une petite fille. Et elle était trop contente et elle m'a dit je sais pas trop si j'ai fait 36 photos, mais en tout cas, c'était trop bien. J'ai pris mes amis en photo, j'ai fait des portraits. Et j'ai dit ah, mais c'est trop bien, j'ai trop hâte et tout. Donc, je lui ai dit je vais t'imprimer tout ça et je vais te les rendre et te montrer et tout. Et en fait, moi, revenir avec ses souvenirs à elle, c'est très intime. Donc c'est très courageux de sa part de m'avoir confié, de m'avoir rendu l'appareil, c'est d'avoir accepté de faire ces photos-là, d'avoir pris des photos peut-être de sa vie, intime ou pas, et de me les confier comme ça. Et moi, je me charge de les imprimer en fait. Et après, je lui ramène. Et en fait, je reviens avec ses souvenirs dans la main. C'est quand même une démarche assez particulier. Et cette petite-là, qui a 11 ans à peu près, elle vient depuis le tout début, depuis le premier atelier qu'on a fait avec ma collègue qui n'est pas là aujourd'hui. Et depuis le début, en fait, je vois qu'elle est complètement passionnée par la photographie. Elle prend les appareils, elle veut voir, elle veut toucher, elle veut faire. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, je lui ai dit, mais en fait, je t'en prête un. Je vais t'en prêter un, clairement. Toi, pourquoi tu as fait ce master ? Pourquoi ce cours ? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire tout ça ? Qu'est-ce qui t'intéressait ? Nous, on a des listes et c'est un peu à la carte à Paris 8, c'est cool. Et le nom du cours, c'était Pratiquer ensemble, pratique coopérative, je crois, un truc comme ça. Bon, moi, ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit trop bien. Et j'ai entendu parler d'Hortense Souachet, la professeure. Au premier semestre, elle proposait quelque chose avec les enfants. Et moi, je m'étais dit, trop bien. Et après, je suis arrivée dans ce cours-là et j'ai vu que c'était pas exactement ça, mais ça m'a plu aussi. Et au final, là, on est avec des enfants, donc en plus, en fait... Et cette idée de co-créer justement avec les résidents, sous les légides, entre guillemets, en tout cas en partenariat avec Toi et Joie, le fait qu'un bailleur fasse qu'on puisse avoir des cours pour vous et que les résidents partagent, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? C'est une opportunité pour les résidents, évidemment, pour mettre un pied dans l'art ou mettre les deux pieds dedans carrément, comme la petite fille à qui j'ai prêté un appareil photo je pense qu'elle va devenir photographe vraiment. Et c'est aussi une opportunité pour moi en fait, en tant qu'artiste, de tester de nouvelles choses. Là, on n'est plus dans la fac, on n'est plus tout seul, ou entre nous en tout cas, entre étudiants et entre artistes et entre gens qui étudient la même chose. Donc en fait... c'est trop intéressant d'être là, d'être avec des gens différents. On rencontre plein de gens. Même là, ce cours-là, en fait, il est composé de plein de licences et de masters différents. Moi, je suis en L3 art plastique. Et il y a des gens qui sont en master, il y a des gens qui ne sont pas en art. Il y a plein d'horizons différents. Et toi, qu'est-ce que tu attends du festival et de l'exposition dans les vitrines de la rue de la Boulangerie à Saint-Denis ? Le festival, j'aimerais revoir tous les gens avec qui j'ai travaillé, avoir des retours sur si ça leur a plu, si ça leur a apporté des choses. Et pour les vitrines, en fait, monter une exposition, c'est hyper important pour la restitution d'un travail. Déjà, on va monter une expo avec notre cours là et le cours de l'année dernière. Donc c'est hyper intéressant de mettre en tension les deux travaux qu'on a réalisés au sein de 2 années différentes. J'ai hâte de voir ce que les autres ont fait aussi, donc j'ai trop hâte. Et puis voilà, monter une exposition, voir le résultat final, emmener mes copains voir, dire « Regardez, c'est moi, j'ai fait ça !» Voilà, j'ai trop hâte. Hortense, j'ai vu les étudiants, j'ai vu les ateliers. C'est assez impressionnant à quel point non seulement ils sont hyper impliqués, mais que les résidents aussi, surtout là, c'était avec beaucoup d'enfants, des enfants qui réagissent très spontanément, il y en a qui participent depuis le début, depuis 2 mois. Quand on voit évoluer cette petite chose au départ, même si tu l'as déjà vécu l'année dernière, mais tu repars de zéro à chaque fois au début des cours. Ce serait différent, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, est-ce que ça va fonctionner. Les ateliers se répartissent différemment dans l'espace, donc sont beaucoup plus étalés, sont moins concentrés. L'année dernière, on était essentiellement place du Soleil Levant et chemin des Poulies. Cette année, les groupes ont pris place dans différents lieux du quartier. Pour essayer d'avoir plus de retours. Ça s'est fait un peu par hasard, mais c'est vrai que ce petit espace, par exemple, qui est investi par l'atelier masque, costumes et photos aujourd'hui, n'avait pas du tout été investi l'année dernière. La ludothèque, elle avait été boudée, alors que cette année, il y a 3 étudiants qui y travaillent, alors que c'est vraiment un lieu de rencontre
De prédilection. Donc vraiment Voilà, deux c'est- moments différents, Oui, quoi. tout à fait. Et j'ai hâte que les groupes se rencontrent pour voir comment ça peut éventuellement dialoguer dans le cadre de l'exposition qui va rendre compte des 2 années de travail. Donc, on a vu les artistes étudiants parler un peu avec les résidents. Évidemment, on attend le 3e épisode de voir la réaction des résidents par rapport à tout ça. Toi, est-ce que tu as déjà, justement par rapport au fait qu'il y ait quand même cet intérêt que j'ai pu voir là, en me baladant avec vous, comment tu sens un peu cette réaction? Est-ce qu'elle peut aussi être différente par rapport à l'année dernière? Il y a des propositions qui commencent à se dessiner. Je pense qu'il y aura une parade, donc ça veut dire un événement co-construit par les habitants et les étudiants. Donc un rendez-vous quelque part qui sera donné pour partager en public une partie du travail. Puis il y a des personnes qui ont des attentes aussi, qui ont fait des photographies avec notamment Lilou, qui aura envie de voir le résultat lors de l'exposition. Pareil pour les dessins qui ont été récoltés par Agathe et Océane. Donc je crois qu'il y a une réelle attente de la part des habitants et habitantes et qu'ils seront nombreux à venir partager avec nous ce beau moment. Rendez-vous le 20 juin. Au fil des mercredis, dans les allées, au pied des immeubles, entre 2 discussions, les projets donc ont pris forme. Des enfants qui dessinent à la ludothèque, des masques qui apparaissent, des gestes autour du vivant et des liens qui se tissent. Mais bientôt, tout cela va prendre une autre forme. Dans le prochain épisode, on passe de l'autre côté. On a vu, maintenant on va écouter. Écouter ce que disent les résidents lors du festival Au-delà des toits, organisé par Toi et Joie. Qu'est-ce que ces gestes ont laissé derrière eux? Qu'est-ce qui reste une fois les œuvres installées? Un dernier épisode au plus près des voix du quartier et des traces que ces rencontres ont fait naître. Vous venez d'écouter L'art en pied d'immeuble. Retrouvez les 3 épisodes sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et sur les sites de Toi et Joie, scèneculturellehlm.com et de l'Université Paris 8, artsplastique@univ-paris8.fr/master.